Bonjour, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Très heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle sortie de la rubrique Connaître mes droits et mes devoirs en matière notariale. C'est une rubrique de l'émission Lumière et Vérité pour servir et libérer que je vous apporte. Toujours avec vous, notaire Eddie Noël. Je vais être la sixième sortie de cette rubrique. Et en résumé, on a vu la fois dernière le notaire avec ses qualités ou bien les qualités requises, ce qu'on demande de notaire, les qualités qu'on qu'on- qu'on demande à un notaire de cultiver. On a parlé de son sens euh, de cultiver le secret professionnel, autrement dit le secret professionnel. On a vu aussi la compétence, qui est aussi une qualité sine qua non pour un notaire. Et on a vu aussi l'impartialité, l'intégrité. Et aussi, on a vu eh, le, le sens de concilier aussi ses clients. C'est ça, en résumé, le notaire doit être impartial, il doit être compétent. C'est-à-dire, quand on parle d'impartialité, la neutralité, il ne doit pas prendre parti quand il s'agit de dresser, de régler un problème entre ses clients. Et donc, on a vu aussi que le notaire était ou bien est un spécialiste de droit de la famille. C'est-à-dire, vous savez que la question de famille, la famille, autrement dit, c'est l'ossature d'une société. Et qui dit famille, il y a la question de biens, les familles possèdent des biens, la famille les familles doivent se mettre en accord avec la morale du monde, avec la morale de l'Église, avec la morale de la société, les exigences de la société. Pour se faire marier, avant de se faire marier, pour pour euh, choisir un régime matrimonial, il faut aller voir un notaire, sinon on entre ipso facto sous le régime de la communauté légale réduite aux acquis. Donc, le notaire est là comme spécialiste de la famille, comme conseiller de la famille, pour vous conseiller à choisir le meilleur régime matrimonial. On n'est pas encore là. On va voir ça avec le temps, les différents régimes matrimoniaux. Le notaire, il est spécialiste en droit, disons, immobilier. Si vous voulez acheter ou vendre un immeuble, il faut aller voir un notaire. Vous voulez acheter une maison, vous voulez acheter un terrain, soit vendre ou acheter, il faut aller voir un notaire. Les deux parties auront à consulter d'abord un, un arpenteur. Ensuite, ils vont aller chez, elles vont se rendre chez un notaire. C'est ça. On a vu ça. Et puis ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? On a vu le droit de famille avec le notaire, le droit immobilier. Maintenant, on va voir droit d'entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire? Un notaire, c'est aussi quelqu'un qui, qui se spécialise en droit d'entreprise. Si vous voulez, c'est-à-dire monter une entreprise, par exemple une banque, créer une entreprise collective, et créer une caisse pour populaire, une compagnie d'assurance, c'est le notaire qui doit faire le contrat. C'est le notaire qui doit vous aider à faire le contrat, à monter l'entreprise, à analyser avec vous les documents,
Donc, c'est ça. Le notaire, il est aussi là pour vous aider. Si vous voulez créer, par exemple, trois, quatre jeunes décident dans une communauté, dans une commune, de créer une entreprise. De créer, par exemple, on se dit là, on va créer une assurance vie pour les paysans, pour les gens qui sont dans, comment ça s'appelle, dans les associations, disons, paysannes. Moun qui nan corvée, moun qui nan escouade, qui marche escouade yo, moun qui nan, comment ça s'appelle, ban rara yo. Donc, on essaie de ne pas gagner assurance. Donc, je dois décider, un groupe de jeunes peut bien décider de créer une entreprise comme ça, une assurance. On se dit, voilà, puisque ces gens-là, ils gagnent de l'argent, eh bien, on va aller les voir pour leur faire cette invitation. On va dire on va vous aider à mettre de l'argent de côté pour pouvoir assurer vos funérailles au dernier moment. Donc, c'est ça. Mais vous allez voir un notaire pour vous aider à monter cette entreprise. D'où le notaire est aussi un spécialiste en droit de famille, conseiller de famille, de la famille, un spécialiste en droit immobilier, un spécialiste en droit d'entreprise. Vous allez alors vous rendre chez le notaire pour régler tout ça. Où ça? Je vous ai déjà parlé de la juridiction, de l'espace géographique du notaire. L'espace où il doit instrumenter, où il doit opérer, où il doit travailler, faire des transactions avec et pour ses clients s'appelle sa juridiction. Et dans une juridiction en Haïti, dans toutes les communes en Haïti, une juridiction peut être partagée entre plusieurs notaires. C'est le cas, disons, en Haïti, la loi sur le notariat permet qu'on ait 4 notaires par commune. 4 notaires par commune dans les chefs-lieux, par exemple dans le département de la Grand'Anse, pour les chefs-lieux, c'est 5 notaires. Mais étant donné qu'aujourd'hui, il y a des défis là, il y a des défis, euh, les populations, je dirais, s'élargissant, il y a beaucoup plus de monde. Maintenant, il y a la nécessité peut-être de mettre un sixième notaire à Jérémie, je le sais, dans la ville de Jérémie. Mais, par exemple, la ville de Beaumont, il y en a un seul. Il n'y en a qu'un seul. Donc, pourtant, le notaire, l'État haïtien, là, paradoxalement que cela puisse paraître, on ne comprend pas l'État haïtien. Au lieu de créer des notaires, de nommer des notaires, il, il essaie de jour en jour de diminuer ou de décourager les gens à se porter candidat ou bien à chercher ce poste à occuper. Parce que les notaires, ce sont là des gens qui augmentent, qui font fructifier la caisse de l'État. La caisse de l'État parce que ces gens-là, ils paient des taxes, ils paient des droits fiscaux et ils encouragent les gens pour qui ils vont instrumenter de payer de l'argent à l'État à travers la DGI. Bon, passons. Donc, vous les jeunes qui terminez vos études en droit juridique, si on dit ça, parce qu'on dit droit juridique, c'est pas je ne trouve pas, c'est pas bon. C'est droit tout simplement. Peut-être on peut faire la différence entre droit économique parce que le mot juridique, ça vient du latin ius. Ius, qui signifie droit. Une fois qu'on dit droit, on n'a pas besoin de dire juridique. Bon, j'ai entendu souvent les spécialistes qui le disent, mais je pense c'est droit. Donc, on dit que le notaire aussi, il instrumente en matière de droit d'entreprise. Vous venez de voir ce que cela veut dire. Bien que le notaire, maintenant, on parle de juridiction, la juridiction du notaire, il a sa juridiction, l'État, la loi lui dit, voilà où tu dois travailler. Tu dois respecter ta juridiction,
Tu ne dois pas mettre ton bureau, ton étude notariale dans une autre juridiction appartenant à un autre notaire. Tu respectes le tien. Et si vous voyez que ça arrive, vous êtes notaire, un notaire laisse sa juridiction, il vient implanter son étude notariale dans votre juridiction, vous portez plainte auprès du parquet, auprès du tribunal de première instance contre ce notaire. Il va être puni, il va être sanctionné si ça arrive. Par contre, les gens, les gens peuvent vous apporter le droit d'instrumentalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Moun nan gen doit sorti n'importe côté il sorti, li vin joindre nous dans étude côté ou yéa, li sorti dans l'autre juridiction, li vin nan kayo, li vin faire un travail. Là ça, li bon droit pour instrumenter pour lui. Là ça, ou pas violer aucune règle, aucun règlement, aucune loi, parce que la personne vient d'une autre juridiction, elle vous apporte, comment ça s'appelle, la compétence d'instrumentaliser ou d'instrumenter en sa faveur. Donc, c'est pour cela, vous voyez, quelqu'un peut laisser, laissez-moi vous dire ça, j'ai failli l'oublier, tous les notaires dans le département d'Haïti ou bien sur le sol haïtien, dans le territoire haïtien, peuvent instrumenter pour n'importe quelle personne. Vous, vous pouvez laisser votre département, votre ville pour vous rendre dans n'importe quelle autre ville sur le territoire haïtien pour obtenir un service notarial. C'est-à-dire que ça, ou ka sorti Jérémie, ou aller au Cap Haïtien, ou aller au Wanamen, ou aller n'importe coin pays, à la dernière coin, non, ou aller bay un notaire font travail pour. Maintenant, il y a des formalités qu'il gagne pour le remplir. Par exemple, si vous allez pour le fond testament pour vous, le pape Jean dit c'est la carole d'aller, mais elle a toujours dit, elle a dit fait à son étude qui se situe tel endroit, c'est-à-dire dans sa juridiction. Si tout, même si c'est ton bien immobilier que ou bail ou al fait une transaction quand yon notaire pas la juridiction, notaire lui-même il connaît qui ça pour le faire. Il connaît tout la faire, mais tout simplement, il vient pour le faire homologué. Homologué par le doyen du tribunal de première instance, ok? De première instance de son ressort. Donc, c'est ça qu'il faut voir et ce que vous devez comprendre. Peut-être que ça que l'État mettait ça, c'est parce que souvent, il y a un notaire, bouche yo parler en pile, il y a un notaire, langue yo pas jouer avec, eh bien, l'État dit comme ça, si vous avez une méfiance des notaires, ça, qui pas cultiver ce qu'on appelle le secret professionnel ou la discrétion, si vous pas assuré, c'est-à-dire le notaire, il vous inspire pas ou bien plus la confiance, eh bien, vous décidez d'aller ailleurs. Vous décidez d'aller ailleurs pour trouver le service. Donc, et c'est pas interdit, c'est pas interdit pour qu'un notaire travaille pour quelqu'un qui est hors de sa juridiction, ou bien pour que vous décidiez de vous rendre chez un notaire qui n'est pas dans votre juridiction, qui se trouve dans une autre juridiction. On dit en résumé, le notaire en tant qu'officier public intervient dans la vie des personnes physiques et personnes morales. Vous savez, quand on parle de personnes physiques et personnes morales, moi je suis une personne physique. Et chaque individu, c'est une personne physique. Mais les institutions qui possèdent bien et qui ont le pouvoir et qui possèdent des biens aussi, ce sont des personnes
morale. Par exemple, l'Église est une personne morale. L'État, c'est une personne morale. Parce que l'État, ayant des citoyens, des personnes physiques à sa tête pour l'administrer, il possède aussi des biens. Il possède aussi des biens. C'est la différence entre personne morale et personne physique. On ne dit pas, monsieur Intel, c'est une personne morale. Mais non, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On dit, c'est une personne respectueuse, c'est une personne qui respecte la morale, ou bien c'est ça. Mais on ne dit pas une personne morale. Ou bien qui cultive une certaine moralité et il respecte ça. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, c'est ça qu'on vient de voir, que j'ai apporté pour pouvoir faire la différence entre la juridiction de notaire et est-ce qu'un notaire peut instrumenter en dehors de sa juridiction? Est-ce que vous pouvez vous rendre chez un notaire et en dehors de votre juridiction pour obtenir un service? Oui. Maintenant, on va prendre 30 minutes pour la vidéo de ce soir. Et il est aussi, je vous ai parlé, et souvent, vous avez entendu parler les gens qui disent les notaires s'occupent des ventes. Vous venez de voir la différence que ce n'est pas ça seulement. Les notaires ne s'occupent pas seulement de la vente, des ventes des terrains, des maisons. Les notaires remplissent beaucoup de fonctions ou bien font beaucoup d'autres actes que la vente et l'achat des immeubles. OK? Donc, les quelques actes que peut produire un notaire, actes un notaire capable de faire, nous devons connaître. Nous devons connaître, c'est pour bien, non? Parce qu'à n'importe quel moment dans la vie, nous avons capable besoin d'actes ça. Les quelques actes que un notaire est capable de faire. Les notaires. On dit que chargé de la réception, je vous ai parlé de ça. Le notaire, il est là pour recevoir des actes et pour produire des actes. Chargé de la réception, de l'élaboration, de l'authentification et de la conservation sécuritaire des actes juridiques, conseiller impartial tenu au secret professionnel, je vous fais d'un coup un résumé des qualités d'un notaire. Le notaire est habilité, il est chargé, il a la responsabilité, il est autorisé, est habilité de d'autoriser, il est autorisé à produire les actes suivants. Notaire est capable de produire l'habilité, l'État, la loi, l'autorisation pour les produits actes. Quels sont ces actes? 1. En matière de droit de famille, qui est son domaine de présélection, le notaire intervient pour des contrats de mariage. Le notaire est là pour dresser, pour rédiger des contrats de mariage avec ses clients. Le notaire intervient pour des contrats de mariage, des successions, des donations, des cas de divorce et d'adoption d'un enfant et des arrangements de famille. Il est là aussi pour des séparations, pour la séparation des successions, par exemple. Le notaire intervient dans les droits des affaires également, c'est-à-dire les constitutions d'une société, comme vous venez de voir, le droit de l'entreprise, les constitutions des sociétés,
les modifications de société, la modification même l'élimination des contrats, radiation, les modifications des sociétés et des conventions. Le notaire intervient également dans le domaine des droits immobiliers. On vient de voir ça, d'immobilier. La vente ou la location d'une maison, d'un appartement, la vente d'un terrain, d'une ferme, etc. En résumé, le notaire est appelé à élaborer les actes suivants: des testaments, des actes de notoriété publique, des contrats de mariage, des actes de divorce, des actes de succession, de donation, de séparation et d'adoption, des actes d'inventaire, des actes de désistement ou de rénonciation, des actes de contrat ou de bail à ferme, des actes de vente, location, des actes de reconnaissance de dette ou d'emprunt, des mandats. euh, il peut délivrer des attestations de certificats, des actes de transmission de titres, des actes de confirmation de vente après un décès. Qu'est-ce que cela veut dire, toutes ces choses-là? Quand on parle, on dit que ce sont les différents actes que qu'un notaire peut rédiger. On parle de succession. Succession, c'est quand, après votre décès, la masse de biens que vous laissez, ça entre dans la succession. Ça veut dire bien d'héritage pour les héritiers. Ça va rester pour les héritiers. Si vous avez fait votre testament, eh bien, ça fait partie de la succession. Et dans la succession, il peut y avoir ce qu'on appelle passif et actif. Actif, c'est ce que vous avez laissé pour la famille ou bien pour des amis, pour vos héritiers. Passif, ce sont les dettes. Vous pouvez laisser beaucoup de dettes, vous pouvez laisser beaucoup de biens en décédant. Alors, la succession, la séparation successorale, on parle souvent, eh bien, les biens que vous avez laissés pour les familles, pour tout le monde, là, on va séparer, faire la séparation. Il faut se rendre chez un notaire. Si vous voulez donner un bien à quelqu'un, ce qu'on appelle dans le langage notarial, ça s'appelle donation. Donation irrévocable. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, vous allez chez le notaire avec des témoins, vous faites une donation pendant votre vivant. Si vous voulez, par exemple, éviter quelqu'un de ne pas l'entrer dans la succession, parce que vous savez peut-être, si vous laissez des biens, il y en a des héritiers qui ne vont pas lui donner sa part, eh bien, de votre vivant, vous lui faites un don, et ce don s'appelle donation. C'est le notaire qui s'en occupe. Acte de mariage, c'est le notaire. Testament, c'est le notaire. Je parle aussi de acte de notoriété. Votre parent, là, votre père est décédé, il a laissé des biens, eh bien, c'est pas comme ça que vous allez entrer dans la jouissance de ces biens. Le notaire va vous dire, pour confirmer que votre père est décédé, vous allez avoir un, vous allez devoir obtenir un acte de notoriété publique, c'est-à-dire de reconnaissance, un acte de reconnaissance, d'affirmation, de validation du décès de ce monsieur-là. Acte de notoriété, c'est le notaire qui fait ça. Si tu veux obtenir on t'a dit que mon père a laissé 10 millions de gouttes dans une banque, je vais les récupérer. La banque va te demander un acte de notoriété publique. Donc, c'est pas uniquement pour ça, acte de notoriété publique, si tu veux construire une école ou une entreprise, l'éducation nationale peut te demander un acte de notoriété publique pour reconnaître que qui est souillé, qui va dire mais qui est souillé, et puis avec des témoins, et puis monsieur Sadel. C'est ça. Acte de rénonciation, ou bien, comment on appelle ça aussi,
acte de désistement. Oui, par exemple, hein, tu as fait condamner quelqu'un qui avait un litige avec toi, là, la personne est emprisonnée. Maintenant, le jugement, son avocat mène des démarches auprès de toi, auprès de ton avocat, pour désister, c'est-à-dire l'accusation ou bien le fait pour dire que non, la personne ne m'a pas vraiment frappé, c'était vraiment, c'est-à-dire pour renoncer à la charge, c'est le notaire qui doit faire pour toi cet acte, certificat d'attestation, je parle d'inventaire, si tu veux entrer en possession ou bien dans un bureau, par exemple, hein, tu es nommé directeur départemental de travaux publics, et bien, avant de partir, l'autre notaire, pardon, l'autre directeur devrait dresser un inventaire qui devait être fait par un notaire. Donc, vous voyez là, c'est beaucoup de choses que peut faire un notaire. Il y a au moins 20 ans, 20 actes, pardon, 20 cas, hein, qui nécessiteraient votre comparution devant un notaire. Et c'est très important pour ne pas dire impératif ou obligatoire d'accomplir ses droits et devoirs civiques dans votre vie si courte et sur cette terre. Donc, l'obligation, on moun kap vive, ou genyen bien, ou genyen vie. Deux bagay yo moun accordé plus important sa yo même, c'est vie avec bien. C'est vie avec bien. Merci, notaire Eddy Noël, je vous aime.